monde, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, 30 secondes. Ah oui, j'ai pas de miroir, donc hein, on fait avec les cheveux qui sont tout entourés, entourloupés. Voilà. Comment que vous allez-t-il? Écoutez, moi ça va. Hier, j'étais chez mes parents. Pardon, c'est le café, désolé. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. En ce moment, c'est difficile de sortir quelque chose quand on est sur du nail art. C'est très long à faire. C'est tellement long que celui-là, je l'ai pas commencé encore. Alors, donc, vous étiez resté au bec de canard. Voilà. Donc, il me reste la deuxième main à faire. Je vais pas la faire tout de suite. Non, je vais pas la faire en direct, vu que vous avez eu la première déjà. Donc, il me reste à faire la deuxième main. Donc, c'est aussi pour ça que je fais une vidéo, seulement pour dire bonjour, comment ça va, quoi. Ensuite, j'ai coupé ma forme pour mes moules 3D, mes moulages 3D, que je n'ai pas encore fait. En ce moment, c'est un peu dur, donc oui, c'est dur physiquement. J'ai installé mes rats. Installé. Ouais, j'ai installé. Non, je les ai pas mis sur le chat. Non, hier, on a fait... on a recouvert une cage à lapin de grillage pour que ça soit adapté pour les rats. Parce qu'ils sont petits, de petite taille. Hein. Ils sont pas gros. Non, non. Ils vont peut-être grandir un peu plus. Vu qu'ils ont une cage à lapin pour eux deux. Donc un peu moins d'1 mètre, la cage. On doit faire 90 cm, quelque chose comme ça. Donc maintenant, ils ont de la place. Mais ils sont toujours collés l'un à l'autre. Ah ça, ils ne se séparent pas. C'est des frérots, donc ils ont grandi ensemble. Et c'est aussi pour ça que je ne les ai pas séparés quand je les ai achetés. Je dis, si j'en achète un, l'autre, il va être malheureux. Je me suis dit, bon, vu le prix, je prends les deux. Comme j'avais déjà la cage, ça allait. Mais la cage, maintenant, elle était devenue un peu trop petite. Donc, ils ont une grande cage à lapin pour eux tout seuls. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait ça hier soir. C'est aussi pour ça que je vous ai pas souhaité la bonne soirée. Voilà. Donc, là, je suis coincée, un peu coincée sur le siège. J'ai du mal à démarrer. Mais depuis le lever, j'ai du mal à démarrer. Donc, je me suis pris mes médicaments, j'ai attendu que ça fasse effet, je me suis bu un café, j'ai tout fait dans le désordre. Et puis, là, mal aux jambes, donc vigne rouge. Donc, maintenant, vous avez la vigne rouge qui est avec du cassis. Ça renforce l'efficacité de la vigne rouge, le cassis. Donc, 1 par jour et ça suffit. Je l'ai testé hier, c'était pas mal.
Donc, c'est ma mère qui m'a acheté ça. Elle me dit, tiens. Ah, je dis, ça tombe bien, j'en avais plus. Je lui demande, bah, pourquoi le cassis? Elle me dit, ça renforce l'efficacité de la vigne rouge. Enfin, moi, c'est pas la chaleur hein, qui me crée ça, c'est mon dos qui me crée la sensation de mal aux jambes, quoi. Et il n'y a qu'avec ça que ça se passe. Donc, si vous avez mal aux jambes, testez. Vous allez voir que c'est efficace aussi. Et moi, je privilégie les plantes plutôt que les médicaments pour les jambes. De toute façon, il n'y avait rien qui fonctionnait pour les jambes. Donc, les jambes, ouais, je parle bien la France. Non, j'ai du mal à articuler aujourd'hui. J'ai aussi un peu mal dans la mâchoire, donc ça faut pas chercher. Ça fait partie de la fibromyalgie. Et puis voilà quoi. Donc du coup, le chien m'avait fait par terre. Le chat m'a fait dans la salle de bain, donc je me demandais pourquoi ça sentait l'urine de chat. Après j'ai regardé, ah oui, j'ai dit, bah oui. Oh, il venait de faire parce que c'était encore tout mouillé. Donc j'ai lavé vite fait et je suis en train d'aérer depuis ce matin. Donc voilà. Dans certaines régions, ça va être la fête du pied de cochon. Donc, bah, bonne fête du pied de cochon. Nous, le 8 mai, c'est l'Ascension. Enfin, je crois que c'est ça. Je suis tellement peu réveillée que voilà. Et aujourd'hui, je sais plus quel saint on est. Excusez-moi, je m'en coupure. Je vais voir. Parce que quand même. Voilà, aujourd'hui, c'est la Sainte Gisèle. Alors aussi Sainte Stanislas, Sainte Mathie, enfin plein d'autres quoi. La Sainte Martyre, je crois. Je suis pas sûre. Enfin, il y en a plein aujourd'hui. Hein. Mais j'ai retenu. Oh, j'ai retenu que c'était la Sainte Mathie aussi. Alors, bonne Sainte Mimi Mathie. Voilà, voilà. Bah écoutez, hein,
je suis, mais alors HS physiquement. Ah, ça, c'est avec ce que j'ai fait. On était à 3 sur la cage. Si, à tourner le fil de fer comme ça. Et je peux vous dire qu'on en a mis. Grosse fatigue. Si, grosse fatigue. Donc, je crois que je vais faire les ongles en bec de canard. Et puis, je vais m'arrêter là. Faut que je me débarbouille aussi. Alors, je me débarbouille à quoi? À quoi? Non, pas à quoi, marqueur. Je sais plus où. Ah bah, il est là. Le flacon est là. À l'eau de rose. Alors, attention, à l'intérieur, c'est pas de l'eau de rose cosmétique, mais de l'eau de rose alimentaire. Oui, j'ai gardé le flacon. Pourquoi alimentaire? Parce que je suis sûre de ne pas faire d'allergie. Voilà. Et c'est mon secret pour ne pas avoir de boutons. Bon, là, c'est parce que j'y ai touché. Mais sinon, vous voyez que tout le reste a disparu. C'est depuis que je remets ça. Alors, avec mon petit secret depuis des années, des cotons, alors ceux-là viennent d'Action, des cotons lavables. Ça fait des années que j'en ai et que je n'utilise que ça. Je suis très très nature parce que bah, déjà les allergies font que j'ai toujours été habituée à vivre le plus naturellement possible. Bah, avec ma grand-mère, avec ma mère. Donc voilà. Alors comment je quantifie? Une fois, j'en mets un peu partout. 2 fois, déjà là, voilà. 3 fois, des fois 5 fois, ça dépend. Hop. Et puis là, je vais me le passer sur les yeux, partout, partout, partout. Les sourcils, on les oublie pas. Voilà, ça fait un massage du visage. Le nez, on ne l'oublie pas. Le menton et le cou en dernier. Parce que le cou est toujours plus sale que le visage. Oui, il faut le savoir. Et de temps en temps, hop, je retourne le... Donc, ce qui est sale, c'est là. Et je recommence de l'autre côté. Alors, j'insiste sur les endroits les plus gras. Voilà. Les joues étant moins grasses. Et ça va à la machine. Bah ouais. Hop. Donc, je me le mets près de la sortie. Et puis voilà. Et puis, je me débarbouille dans le miroir
Bon, là, j'ai qu'un tout petit miroir. J'ai plus de place. Bah oui. Donc, j'ai réactivé mon dissolvant. Ça, c'est à mettre plus bas. Donc, je mets ce qui gêne pour le scrap par terre, en fait. C'est-à-dire vernis, cosmétique, l'huile à cuticule, bon, sauf les médicaments. Les médicaments, je me les garde à portée. Donc là, l'huile à cuticule, non, c'est pas que j'en ai plus, c'est que je l'ai transféré, croyant que ça allait fonctionner avec le pchit. Mais non, ça fonctionne pas avec le pchit. Donc, de l'huile de jojoba, huile d'amande douce, huile d'avocat, et puis il y a quoi d'autre dedans? Huile d'avocat, amande douce, jojoba, c'est tout. Donc on frotte les didis. On peut même faire voilà, les faux ongles, ça leur redonne de la brillance. Si, avec l'huile. Puis ça, ouais, ça les réactive. Ça, normalement, c'est à faire tous les jours, mais bon, il en faut très peu. Ça suffit. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on masse le pouce, on tire sur l'ongle. Oui, même les faux, ça les réactive. Ça réactive la couleur. Donc voilà. Ça à faire tous les jours. Je vais les mettre ensemble puisque ça fonctionne pas. J'aurai toujours besoin d'un récipient. Ça sent bon. Et c'est naturel. Alors, je me demande où je vais mettre le nail art. Ouais, là. Je voudrais dégager pour mettre les ongles. Ah oui, je devais le faire hier de ranger, mais j'ai fait la cage. Bah oui, priorité aux animaux. Et là, ils en avaient vraiment besoin, quoi. Donc après l'acétone, parce que j'aurais pas assez de place. Ah oui, j'ai eu un problème de gencive. Faites attention aux peaux des aliments, les peaux extérieures, hein, des légumes. Si ça se coince dans la gencive, ça peut vous faire un bouton. Si, ça m'est arrivé. Ça s'est coincé dans la gencive, entre la gencive et la dent. Et ben ça m'a fait un bouton. Et un bouton qui a creusé. Si. Alors je vais vous mettre sur l'autre trépied. Pas trop le mal de mer.
Hop, voilà. J'enlève celui-ci. Ah, il y a un ongle. Je vais le mettre là. Pas le perdre. Ah, j'ai du mal aujourd'hui. J'ai extrêmement de mal à articuler. Bah ouais. Alors, vous voyez le bazar que j'ai mis. Alors non, ce n'est pas... Non, c'est que du nail art. J'ai tout réuni là. Parce que derrière, j'ai mes 2 sacs qu'il faut que je trie. Ah oui. Ah, excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Celui-là, il est plus bon. Oui, ça se m'a collé comme ça. C'est les allergies, ça. Alors, il n'y a pas grand-chose, mais ça coule. Vous voyez, il n'y a rien. Et c'est bien de me soigner naturellement parce que, vu les allergies que j'ai, déjà, je n'ai pas les moyens d'aller me faire détecter parce qu'ils ne prennent pas la carte vitale, donc rien n'est pris en charge. Et donc voilà. Donc, je vais passer la première couche. Oh bah si ça dure un petit peu, hein, c'est pas trop grave. Alors, je vais vous enlever ça. Voilà. L'acétone gêne aussi. Voilà. Donc je tiens dans ma main. Et vous voyez que c'est rien du tout. Alors, il y a des couches à mettre, hein. Pour arriver au même résultat que l'autre. Enfin, que les autres. Faut en mettre. Alors, il n'y aura que avec les becs de canard que je pourrais me démarquer. J'aime pas faire comme tout le monde. Mais bon, j'ai mis longtemps à avoir cette forme d'ongle que je cherchais depuis des années. Que c'est devenu la mode, alors que j'étais déjà à la mode il y a X temps. Il y a déjà des années. Donc là, pourquoi les becs de canard? Parce que bah, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Je suis originale. Puis en plus de ça, on doit mieux attraper les choses avec des becs de canard. Cela dit, j'aime bien la forme de celle que je porte en ce moment.
J'ai toujours aimé ça, donc ça fait longtemps que c'est à la mode. Mais à Provins, ils sont un petit peu en retard. Disons qu'ils ont quelques années de retard. Si, si. Alors, le petit doigt et avant-dernier, ils en ont plus. Donc, je vais accentuer les choses. Voilà. On y va un peu plus. Petit à petit, ben, on y arrive. J'ai quand même passé une couche sur l'avant-dernier. Le petit doigt légèrement. Et puis c'est reparti. Encore un. Donc il faut que j'ai le modèle parce que je vais me prendre un modèle parce que je ne sais pas où j'en suis. Ah, j'en suis pas loin. Voilà, celui-là, ça suffira. Ouais, c'est exactement cette couleur-là. Voilà. Dernière couche. Et la dernière couche pour le Didi. Voilà. Donc maintenant, à laisser sécher. Donc hop. Et puis bah je suis bête, moi j'aurais pu me servir de la boîte il y a bien longtemps. Et bon, ça sera pour les becs de canard parce que enfin les demi qui ne sont pas à couper. J'ai encore adopté une mouche.
Ah bah, si je fais que ça, de les adopter, les mouches, bah, j'ai ouvert, donc forcément. Et qu'est-ce que ça? Ça, c'est tout plat, vous voyez? C'est pour faire des décos. Alors, comment faire des décos? Je vais pousser ça. Alors, comment faire des décos? J'en ai 3 des mouches là. Je vais prendre un liner ou autre chose. Je peux prendre des pâtes Fimo aussi. Donc voilà, hop, on prépare. Alors, j'aime bien que ce soit déjà tout prêt. Et puis j'ai des suspensions en verre à mettre. Bah, les autres, elles sont là, c'est vrai. Ce que j'aime bien, c'est là. Ups. Alors, un color. Je vais pas prendre le Super Shine. Un color IO. Il n'y en a pas assez là. Non. Non. Alors, pour ça, il faut baisser. Ah, je vais éviter les trous. Donc, on met du vernis, un color, on laisse sécher. Ou alors, si c'est de la pâte Fimo, on la met tout de suite. J'ai pas préparé. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Un petit gâteau ou une sucette? Je vais prendre un petit gâteau. Mais alors, il est dur, hein. Oh, dur la culture. Donc, on prend un petit gâteau. On va le mettre, hop, sur le vernis incolore. Plus c'est fin, mieux c'est. Oui, la salive colle aussi. C'est pour ça que j'utilise ma salive. On referme comme il faut. Donc là, on va remettre de l'incolore par-dessus. Bien par-dessus. Bien. On fait bien la jointure. Que ce soit emprisonné dans les 2 couches de vernis. Voilà.
Et là, on attend que ça sèche. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Et on attend que ça sèche. Donc, à s'en servir le lendemain. J'en ai mis un peu trop. Bah oui, ça c'est tout moi, je suis généreuse. Donc, on fait bien le contour. Et ça, par exemple, ce sera à mettre sur le pouce, parce que c'est quand même assez gros. Donc, vous pouvez vous faire vos stickers. Je vais vous montrer une autre façon. Hop. Donc, je vais ranger la pâte Fimo. L'autre façon, je vais la mettre là. Donc, je prends de l'incolore. Alors là, il va falloir vraiment attendre que ça sèche. Je peux pas vous le faire tout de suite. Mais on va faire des dessins. Alors là, ce qu'on peut prendre, c'est par exemple la Dotting Tool. Faire des petits points. Donc là, il aurait fallu que je prépare plus que ça. Mais ce qu'on peut faire aussi, quand ça sera sec, là, ça va pas mettre longtemps à sécher. C'est des dessins qu'on peut pas se faire directement sur l'autre main, par exemple. Soit vous utilisez ça. Bon, maintenant, ils sont beaucoup plus modernes. Hein. Je m'en suis commandé un plus moderne que ça. Soit vous utilisez ce système avec une petite coupelle, du plastique. Le plastique, c'est simplement une feuille de pochette plastique. Ou alors vous le faites sur une pochette plastique directement où vous aurez mis une feuille à l'intérieur, comme je vous ai montré l'autre jour. Et puis là, je sais pas moi, allez, on va faire en violet. Violet et argent, ça se marie très bien. Donc là, je peux le faire, ça va pas gêner. J'ai pas secoué le violet depuis longtemps. Il faut les secouer tous les jours. Hein. Enfin, tous les jours. À chaque fois qu'on s'en sert. On fait attention à la goutte. Voilà, attention à la goutte. Hop là, il y en avait 3. Donc là, le pâté, c'est rattrapable. Quand je dis que j'arrive pas à articuler aujourd'hui, donc on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On essuie le pinceau. Pourquoi c'est rattrapable? Parce qu'on va repasser par-dessus. Voilà. Et par exemple,
pour rattraper le petit bout là, on va se faire, on va élargir. Hop. Là, il n'y a pas grand chose pour élargir. Et je vais insister sur le trait violet parce qu'il est en train de s'étaler là. Donc quand on veut faire une ligne parfaite, on tourne et on essuie après. Voilà. Et puis là, je vais le tourner. Alors, quand on retrempe, on tourne et on essuie. Hop. Et si on veut faire un point, on peut le faire comme ça. Il n'y en a pas assez. Et ça s'étale. Vu qu'il y a le vernis incolore, vous voyez, hop. Et comme ça s'étale, et ben on en profite, on étale. Ce qui va nettoyer le violet. Il faut que je repasse sur le trait. Et on peut même se faire un hashtag. Donc on démarre avant et on se fait le hashtag. On démarre avant. Et voilà, le hashtag, il est fait. Excusez-moi, j'ai le nez qui est sensible aujourd'hui. Donc on prépare ça avant, on laisse sécher avant de recouvrir de vernis. Et là, vous déterminez juste l'endroit où vous allez vous faire votre dessin. Donc moi j'utilise 2 couleurs de vernis transparent parce que ils ont changé de couleur. Donc le violet annule le orangé et vice versa. Donc j'ai mis du violet. Là je peux en mettre du violet, ça gênera pas. Mais pour les autres, je les ai bien fixés à celui qui est plus épais. Celui-là est très très liquide. Et celui-là est très très épais. Vous voyez que ça se... Voilà. Donc le plus épais va maintenir les formes, tandis que le plus liquide, je conseille de mettre un épais quand même pour maintenir le tout.
Et donc on peut faire ça avec les petits points. On peut se faire ces stickers d'ongles soi-même. Voilà. Et là, moi, je l'avais maintenu pendant des années avec un élastique. Et c'est resté la forme. Donc, j'ai pas besoin d'y toucher. Malgré qu'il n'y ait plus l'élastique, eh ben, la forme est restée. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le scotcher. Soit vous maintenez avec du scotch, soit un élastique. Et franchement, avec l'élastique, ça tient pendant des années après. Hein. Regardez, c'est bien maintenu. Et c'est bien d'avoir un support. Hein. Parce que si vous avez à le transporter, la feuille sera plus compliquée à mettre quelque part qu'un petit support comme ça, ou le caser dans un coin. Ben, ça va pas tenir de place. Voilà, hop, je le mets là. Je suis tranquille. Bon, si vous voulez en faire 6 d'un coup, par contre, prenez une feuille. Hein. Donc, c'est la première fois que je tente avec ce système pour les pâtes Fimo. Tiens, là, j'ai des fruits. J'adore les faux ongles transparents avec des fruits. Je ne sais pas pourquoi. On peut mettre des fruits puis un papillon par-dessus, à côté. Parce que les papillons sont attirés aussi par les fruits. Bah oui, il n'y a pas que les fleurs. Ils aiment bien les fruits aussi. Celui-là, c'est quoi? J'ai encore des fruits. Donc, je vais laisser les fruits ensemble. Et le papillon. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Parce que ça va faire long.